boss. C'est pas cette porte là que je me suis pris, c'est une porte au lycée. C'est un pote qui a donné un coup de pied dans la porte et la porte est revenue sur ma tête. Bref, c'est pas le thème de la vidéo. Salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que vous ça va bien, de ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous montrer mes nouveaux animaux. Des canaris et oui, des oiseaux. Donc je suis très content de les avoir aujourd'hui parce que ça faisait très longtemps que je voulais les avoir. Mais juste avant de les mettre dans la volière, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant un certain temps. Tout simplement parce que je travaille, mais aussi j'ai refait ma cabane de mon potager. Donc je vais vous la montrer et on mettra les canaris dans la cage juste après la présentation de ma cabane. Je vais commencer par l'extérieur de la cabane, donc par le toit. Avant c'était un toit en plastique, il y avait vraiment des fuites partout. Alors vraiment partout, c'était vraiment horrible. Quand il pleuvait, c'était l'inondation totale dans ma cabane, bref. Donc maintenant c'est des plaques en ferraille, donc voilà. Celle-là je peux monter dessus, mais celle-là je peux pas monter dessus parce que si je monte dessus, bah, ça va s'enfoncer. Juste à côté nous avons une plaque transparente en fibre de verre pour éviter quand il y a des grêles que les plaques se cassent. Donc avec le fibre de verre, les plaques casseront pas. Ça dépend de la dimension des grêles. Si c'est des grêles de 10 cm, là c'est sûr que ça cassera. Mais si c'est des petites grêles, ça devrait y aller. Et ça me sert aussi de luminosité à l'intérieur de ma cabane. Juste ici nous avons la gouttière, donc c'est de la récupération, c'est pour ça que c'est pas de la même couleur. Donc voilà, et après ça descend dans ma cuve. Donc toujours de la récupération. Ici c'est un Velux, donc voilà, il va très bien, il s'ouvre. En dessous c'est une plaque en ferraille. Voilà. Donc ici j'ai fait une petite allée, toute la récupération. Donc voilà, des tuiles cassées. Pareil pour ici, hop. Ici c'est mon petit cabanon que j'ai récupéré de chez moi pour quand j'aurai des poussins, je les mettrai à l'intérieur. Mais pour l'instant j'ai pas encore de reproduction chez mes poules. Pour les gens qui me suivent pas sur ma chaîne YouTube, donc les poules c'est des poules Pékin. Donc j'ai 2 poules et un coq, donc voilà. Ici avant c'était les petits pois, j'ai les petites salades, donc j'ai récupéré 7 kg de petits pois. Donc super récolte cette année. Et après c'est les patates, les haricots et tout, bref. Voilà mon potager, je ferai sûrement Je ferai sûrement une petite vidéo sur mon potager dans quelques semaines. On va revenir à ma cabane. Donc ici c'est un mur en parpaing tout basique que je l'ai peint en noir. Ici une porte fait maison, donc c'est des planches de bois très solides. Donc ici j'ai peint en noir aussi un petit cadre que j'ai fait quand j'avais 8 ans. Donc voilà, donc là une petite poignée, une serrure, le petit crochet. Hop, s'il veut bien s'ouvrir. Là on arrive à l'intérieur de ma cabane. Donc voilà, hop. Et je vais parler un petit peu de l'intérieur de ma cabane. Ma cabane avant, elle commençait du mur de parpaing qui est juste derrière et du mur juste derrière. Donc elle s'arrêtait juste ici comme ça. Ici on mettait les brouettes. Donc voilà, après il y avait une porte en bois toute pourrie. À l'intérieur de la cabane, comme je vous l'ai dit, ça fuyait du haut. Donc j'avais plein d'eau à terre et à terre c'était de la terre. Donc ça faisait un petit peu de gadou. En plus j'avais des rats qui rentraient parce que vu que c'était de la terre et vu que je stockais mes pommes de terre à l'intérieur de la cabane, les souris et les rats ils aimaient bien venir. Avant ici j'avais un genre d'établi tout pourri en bois. Donc tout ça j'ai cassé pour refaire complètement une nouvelle cabane toute neuve. Donc voilà, vous pouvez bien le constater que ma cabane est vraiment propre, toute neuve. Ça fait limite un petit studio, donc je suis vraiment très content d'avoir refait toute cette cabane. Je casse tout. Il n'y a plus de toit. Tout le toit est à terre. Dans un premier temps, j'ai tout cassé ma cabane. Donc la porte, le toit, les murs. Donc j'ai tout cassé, tout mis à la déchetterie. Et après, mes voisins les jardiniers, ils m'ont aidé à refaire le toit. Donc c'est des bricoleurs, mais qui bricolent très bien. Vous pouvez bien constater que mon toit est nickel. Donc des belles charpentes. 1, 2, 3. Derrière, il y a une charpente, mais on la voit pas. Donc vous l'avez bien compris, ceux qui m'ont fait tout le contour de ma cabane. Donc ils ont fait ça nickel chrome, toute la récupération, j'ai rien payé du tout. Donc j'étais vraiment très content, très satisfait, franchement le top du top. Je me répète mais c'est le top du top, encore merci beaucoup à eux. Donc après j'ai fait avec une personne le sol, donc vous pouvez pas le voir vu qu'il y a du balatum au-dessus. Donc le sol en béton lissé et après j'ai mis du balatum par au-dessus. Et quand on a fait le béton, on a mis un gros piquet en ferraille comme ça pour accrocher mon vélo. Donc voilà, c'est pas en plein milieu de la cabane, c'est dans un coin dans le fond. Donc ça me dérange pas, donc c'est nickel. Vu que je n'ai pas de garage, je suis obligé de mettre mon vélo ici. Si j'aurais un garage, je mettrais pas mon vélo ici. Mais mon vélo il fait un petit peu la beauté de ma cabane vu qu'il est beau, donc voilà. Avec mon père, il a accroché les rails, après il a mis le placo. Et après j'ai peint. Et le noir c'est une personne que je connais aussi du potager qui m'a peint le noir. Donc et moi j'ai fait tout le blanc.
Donc j'ai eu beaucoup de récupération, mais j'ai pas mal mis d'argent aussi pour faire le béton, acheter le placo, acheter l'étagère, les crochets, les chaises, le meuble c'est de la récupération, la volière je l'ai acheté. Donc voilà, je vais fermer ma cabane. Hop, le petit crochet. Voilà, donc l'hiver je vais mettre un chauffage pour les oiseaux et pour moi aussi. Voilà, donc il me reste juste à peindre la porte en gris et ma cabane sera totalement finie. Donc ici c'est où je stocke mes graines, donc voilà mes gants, ici un petit calendrier, ici pour mettre ma balayette et mon ramasse-poussière et juste ici le balai. Je sais, je peux l'accrocher là, mais regardez, hop, il glisse, il tombe, c'est même pas la peine. Donc ici c'est une petite roulette avec l'outil qui est juste ici, c'est l'outil Wolf, il y a juste un pied derrière et voilà ça tombe. Hop, et ça c'est vraiment le top du top. Maintenant, j'arrive plus à remettre. Voilà, je l'ai reclipsé, donc nickel. Ici c'est une étagère que j'ai acheté. Donc voilà les caisses pour moi stocker mes légumes l'hiver. Juste ici, c'est des outils, un cadre-dents, une fourche, une bêche, une rasette, un trident, un 3 dents. Donc voilà, ici c'est une chaise, ici c'est mon Velux. Hop, comme je vous l'ai dit, il s'ouvre très facilement, donc nickel. J'ai mis un genre de brise-vue que j'ai acheté pour éviter que les gens dans la rue me voient à l'intérieur de la cabane. Ici c'est mon vélo, donc ma chaîne YouTube de mon vélo c'est Arthur et son 2 roues. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en description. Ici un gros cadenas pour éviter le vol. Ici mon petit casque Rock Rider de mon vélo. Ici une petite horloge, donc voilà. Ici une petite lampe pour moi l'hiver. Ici des chaises, ici le panier pour mon chien. Ici juste un armoire de récupération. Ici une petite photo, voilà mon enceinte Bluetooth. Ici donc je vais faire une vidéo quand je vais mettre des petits isopods et des ilules à l'intérieur. Donc je vais essayer de trouver un système pour éviter que les ilules ou isopods qui grimpent sur les côtés, mais sur le verre ils peuvent pas grimper. Donc une petite poubelle, des bottes, ma volière que je vais mettre mes oiseaux dans quelques instants, un petit pot de fleurs avec des fleurs bien sûr, et un petit miroir, voilà. Donc voilà, franchement le top du top, j'arrête pas de me répéter mais il faut que j'arrête. Donc c'est ma petite maison à moi, donc je vous ai oublié. Donc voilà, c'est ma petite maison à moi, mon petit studio. Donc je vais tourner pas mal de vidéos ici. Quand je vais tourner des vidéos pour mon potager, ou mes poules, ou mes oiseaux, ou mes insectes qui sont bientôt là. Donc voilà, ici, j'ai oublié de vous dire, des petites ampoules que j'ai mis, des petites lampes que j'ai achetées à pile. Donc vu que je n'ai pas de courant, je peux pas mettre un néon, sinon ça aurait été avec plaisir. En fait, depuis tout à l'heure, je tourne en rond, je devais avoir le tournis. Donc voilà, on va mettre les oiseaux à l'intérieur, je vais accrocher ma GoPro et je vais installer tout ce qu'il y a à l'intérieur dans la volière. Voilà, j'ai placé la caméra, on va ouvrir la volière, donc c'est une volière sur roulette en bois. Ici, le petit nid, donc parce que j'ai acheté un mâle et une femelle en Canaries. Juste ici, c'est le mangeoir, oui c'est le mangeoir. Ici, 2 abreuvoirs, donc voilà. Ici des petites graines pour grignoter s'ils ont un petit creux, hein, je déconne. Donc, juste ici c'est les graines de canaries, donc voilà, donc c'est des graines avec des petites vitamines, de la pomme, donc voilà, bref, c'est des bonnes graines pour canaries. J'ai pris les meilleures graines que j'ai trouvées à Duponzo, donc oui j'ai acheté les canaries à Duponzo. Ici c'est la genre, ouais c'est de la fibre de coco. Ouais c'est pour faire leur nid, donc c'est de la fibre de coco, je pense que ça s'appelle comme ça. Bon, vous avez compris, voilà, donc voilà, ici on peut ouvrir comme ceci et le retourner et après il y a 2 gamelles, donc je vais mettre une gamelle d'eau et une gamelle où je vais mettre un petit fond de graines, ou peut-être 2 gamelles d'eau, je verrai bien, mais au moins ils pourront se baigner. Ici dans les coins c'est des petits crochets pour moi mettre, donc je vais les enlever, voilà, c'est pour mettre la fibre de coco pour prendre et mettre dans leur nid, donc voilà. Je vais les mettre, je vais en mettre un là, on a un autre là-bas dans le coin. Juste là, c'est le sable. C'est le sable pour mettre dans le fond. Donc voilà, c'est le sable pour mettre dans le fond de la volière. Je vais tout installer ça, je mets en accéléré et après on va parler des oiseaux et on va les mettre. C'est parti.
Adiponzo pour un prix de 60 € les deux. Donc il y a un mâle et une femelle. Un mâle, si je dis pas de bêtises, le mâle est de couleur blanc et la femelle est de couleur jaune. Donc voilà, et dans quelques mois, donc au mois de septembre, je vais en racheter un couple, mais un couple avec une genre de touffe là sur leur tête. C'est de très jolis canaris. Donc voilà, je vais les mettre à l'intérieur de la volière. Voilà. Et de 1 et de 2. Toi par quoi? Ouais, siffle, vas-y. Pas plus haut. Allez, allez. Voilà. Ouh. Tu vois, il siffle et tout déjà, il est content. Ah, ils ont chié dans la boîte. Ah, ils sont magnifiques. Voilà, lui il a commencé à trouver la bouffe. Bon, je reprends la GoPro. Ah, la GoPro elle est toute chaude. Voilà. Voilà mes deux petits nouveaux arrivés chez moi. Bah chez moi, c'est chez moi à ma cabane, mais voilà. Bah ma mère elle est allergique, donc ça faisait longtemps que je voulais des oiseaux. J'adore ça. Donc dans ma cabane ma mère vient pas, donc c'est nickel. Si elle vient de temps en temps pour faire un petit tour, mais voilà. Mais toi t'as une plume là dans ton bec. Voilà. Franchement je suis content de vous montrer ça. Donc quand il y aura de la reproduction, vu que c'est la femelle jeune, ben peut-être j'aurai des bébés blancs ou des bébés jaunes. Il faudra voir. Voilà. Il siffle bien déjà. Cui cui, cui cui cui. Ah moi je siffle mal. Ils sont beaux. Et ils chantent bien. Voilà. Donc voilà la volière, je vous la montre. Voilà. Hop, sur roulette, une très belle volière. J'espère que la vidéo a été bien tournée parce que je l'ai accroché ma GoPro sur mon porte-manteau, mais voilà quoi, je l'ai accroché ici. Donc je pense qu'il y a des moments ma tête elle est coupée. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, nickel. Top, du top du top. Ils sont beaux, hein. Alors ils sont mieux que dans leur petite volière. Là, ici, ils ont de la place. Franchement, ils ont de la place. Je vais peut-être rajouter un ou deux petits bâtons. Je pense bien que la volière, elle est vachement grande. Bah, à côté de moi, vous voyez bien. Hein. Voilà, hop. Elle est pratiquement de ma taille. Hein. Là, je peux poser ma tête tranquille. Ah, je rigole. Voilà. Voilà les amis, la vidéo s'achève, donc j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde. Allez sifflez, dites au revoir. Oui, oui. Voilà, c'est bien nickel. Ça c'est le mâle qui a dit au revoir. Ciao tout le monde. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire l'âge des canaris, donc ils sont nés en 2018, donc ils ont environ 1 an et demi. J'ai fait quelques changements dans la volière, donc en premier j'ai enlevé le bout de bois qu'il y avait juste ici parce que les canaris faisaient leur déjection dans la nourriture ou dans l'eau, donc on voit bien qu'il y a une déjection juste là-bas, donc c'est pour cela que j'ai enlevé le bout de bois. Après j'ai changé l'eau, donc j'ai mis de l'eau ici au lieu de le mettre dans le fond pour éviter de galérer à prendre l'eau pour changer l'eau, donc je les ai mis au bord, j'en ai mis un là, et le piquet qu'il y avait juste ici je l'ai mis juste là, donc voilà. J'ai changé de place aussi le mangeoire. Tout à l'heure le mangeoire était là-bas, je l'ai mis juste là au bord. Donc c'est pour moi avoir plus de facilité pour changer les graines.